Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le YouTube Up de février. Donc il était demandé de souvenir de faire une créa. Donc la création, on avait le choix entre deux créations, je vais y arriver, entre un canevas, donc un canevas c'est une toile, ou une carte incluant des oiseaux. Voilà, donc on devait faire une création, soit une carte, soit un tableau, canevas, avec des oiseaux. C'est ce qui était, on va dire entre guillemets, imposé pour le YouTube Up de février. Donc voilà, bon, moi j'ai choisi forcément le canevas. Donc le canevas, comme je vous disais, c'est une petite toile. Alors celle-ci, je ne viens pas de chez Action, je ne sais plus où. Il y a un moment, Lidl en faisait, il y avait, enfin vous en trouverez partout dans d'autres magasins. Mais ça, je ne sais plus où je l'ai vu. Donc, enfin bref, donc je vais prendre un tout petit canevas qui mesure, je vais vous dire ça, 19 cm. Voilà, donc il fait 19 sur 20, donc c'est vraiment petit. Bon, voilà. Donc normalement, on devrait utiliser ce côté-là, mais moi non. Moi, je vais l'utiliser dans ce sens-là. Donc voilà, des oiseaux, le canevas, on y est. C'est parti pour la créa. Je vais forcément y coller différents éléments. Donc je vous montre pas tout parce que je vais forcément couper parce que ça forcément au départ vous avez votre toile. Je vais la gesso-sauter en noir, gesso noir. Comme ça mon fond il est fait. Je vais venir forcément coller des tas de trucs, mais là, à l'occurrence, moi, comme je suis fan de rouages, j'ai des petits rouages en bois que je vais venir coller dans mes fonds. Hein. J'ai mis comme ça, mais ça va pas être comme ça. Entre autres, peut-être, je ne sais pas encore, j'ai des chibords en bois comme ça, horloge que je vais découper, que je vais coller de ci et là. Donc voilà, faire mon fond comme ça. Et ensuite, je vais utiliser, j'ai fait, vous savez, les petits moules Stamperia. Est-ce que j'en ai un pour vous montrer à quoi ça ressemble? Voilà, c'est ce genre de produit-là. Vous savez, ces petits moules souples. Ils sont très fins et il faut utiliser une pâte. Je ne l'ai pas là. Donc on peut en utiliser plusieurs. On peut utiliser la pâte de chez Stamperia, la Sculptura ou la Cream Paste, qui est mieux. La Cream Paste fonctionne mieux. Enfin voilà, après voilà. Ça fait une pâte élastique et puis en fait vous découpez. Vous pouvez découper des morceaux et les inclure sur les créas. Donc j'ai utilisé, là on voit très bien, c'est un moule écriture, c'est la dernière collection. Je ne peux pas raconter de bêtises, mais c'est de Cire Vagabond ou de Lady Vagabond. Je ne sais pas lequel des deux, mais enfin c'est la dernière collection de chez Stamperia. Ça c'est une ancienne où il y avait le train steampunk. C'est le voyage extraordinaire, je crois. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, je vais peut-être utiliser ça et puis coller et puis venir mettre du gesso. Je vais peut-être utiliser ça. J'ai également fait un moulage. Bien forcément, février qui dit Saint-Valentin. Donc j'ai un moulage de cœur. Bon, moi, j'ai pas fait le cœur quand je dis cucupraline, le cœur en forme de cœur. Donc là, j'ai un véritable moulage de cœur, comme ceci, que je suis venue faire à la pâte. Voilà, pareil, c'est une pâte de chez Stamperia aussi, mais qui est hyper légère pour aller vite, hein, parce que je n'ai pas fait en résine parce que je n'avais pas le temps. Donc j'ai fait mon cœur avec ceci. Je suis venue le gesso-sauter en blanc, donc il y aura ceci dessus. Tamponnage qui me vient. Donc je vais utiliser du tamponnage. C'est un tampon qui me vient de la boutique Les Doigts de Fée ou la compagnie des... Non, la compagnie des elfes. Donc je vais utiliser un tamponnage qui vient de la compagnie des elfes, Wanted. Il y aura ça sûrement. Et puis plein d'autres éléments, du pochoir, de la peinture, des sprays. Et puis mon oiseau, enfin du moins un, ça sera le corbeau. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais faire la vidéo en plusieurs étapes. Je vais la couper parce que me voir mettre du gesso sur des éléments, c'est pas très... voilà, tout le monde sait mettre du gesso, tout le monde sait coller des éléments de façon à... Voilà, je vais la faire en plusieurs étapes. Hein. Je vous montrerai le début des étapes et puis ainsi de suite. Donc pour pas faire une vidéo qui dure 3 heures. Donc on se retrouve une fois que j'ai sauté et on commence à coller
nos petits éléments. À tout de suite. Donc voilà, voilà, c'est un peu le brun parce que c'est le modèle. Alors, je vais utiliser de la colle pour coller, pour faire un fond sur mon canvas. Je vais coller mes... Je sais jamais leur donner de nom à ces trucs-là, des chipboards, des trucs en bois tout fin, voire plus épais. Donc, on va les coller. C'est vrai que cette colle-là, je la teste pour ce YouTube Up. Je l'ai eu sur la boutique de chez Kerudoc Création. C'est la 3 gloss gel transparente. Pour l'instant, je trouve qu'elle fait très bien son job. Je ne regrette pas mon achat. Bon, après, vous l'appliquez au pinceau comme vous voulez. Ça fait comme une crème Nivea. J'aime bien et ça colle pas trop mal. Enfin, pas trop mal. Ça colle même très bien. Donc, tant mieux, vous allez me dire, c'est ce que je voulais. Bon, en sachant que cette colle-là, quand elle sèche, si vous voulez être... voilà, moi je m'en fous, je vais recouvrir, mais elle sèche transparente, forcément, une fois sec. Après, c'est vrai que j'aurais pu la mettre au pinceau, ça serait plus facile, mais à moins que j'en ai un qui traîne là, j'y ai pas préparé à la vilaine. J'ai utilisé ces moules qui me viennent de Katissou, qui sont comme ça, j'adore, j'adore. Donc j'ai utilisé les tuyaux, comme ceci, voilà. Donc voilà, on se retrouve, j'ai collé donc j'ai les mains pleines de spray parce que j'ai donc colorié, enfin vaporisé, spritzé sur mon moule cœur. Donc j'ai utilisé la Ink inspirée par cette et la Shimmer Spray d'illusion. Voilà, donc là c'est grenadine et là je connais pas parce que je viens de les tester, c'est pas trop mal, je sais pas la couleur, enfin peu importe, c'est un rouge un peu métallisé. Donc voilà, donc j'ai colorié mon cœur, mon petit oiseau, bah, j'ai collé donc les fameux moulages là que j'ai fait avec la pâte de chez Stamperia. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Là j'ai fait des petites cales en mousse, la mousse voilà. Et je vais mettre mon cœur ici. Mais je vais pas coller maintenant parce que là j'ai collé mes éléments. Donc là, je sais que c'est mes cales pour mon cœur. Là, je vais remettre une couche de gesso.
sur les éléments que j'ai collés. Et je vais utiliser donc des sprays de ce type-là, je pense, pour colorier mon canvas. Que dire d'autre? Je ne sais plus, parce que c'est le cirque sur le... Oui, alors ensuite, je vous avais parlé que je mettrai ce tampon-là, qui vient de... Je ne sais jamais, je confonds les deux, moi. J'ai fait un haul, d'ailleurs, la compagnie des elfes, pardon. Et alors, je ne sais pas trop, je pense que je vais peut-être... Là, je l'ai tamponné, mais je vais peut-être embosser. Donc, à voir, peut-être qu'il y aura l'étiquette embossée, ça, vous verrez ça à la fin. Donc, je vais repasser du gesso, mettre en peinture mon truc. Mon cœur sera là, je vais vous dire à peu près comment ça sera situé. Des fois je change d'avis, oh, je vais casser une papate. Le petit corbeau sera là, l'étiquette je sais pas trop si c'est là ou quoi, ou qu'est-ce, peut-être. Je sais pas trop, donc je vais colorier, en sachant oui aussi que je vais utiliser de la pâte. C'est celle-ci, de la pâte à craqueler, de la pâte à structure à craqueler, bon bien, chez Sampdoria, que je vais mettre autour et je vais certainement coller des petits bouts de ci, de là, et puis ajouter ceci pour faire mon cadre. Et toujours pareil, colorier avec des sprays de peinture, soit acrylique ou des sprays de ce genre-là. Donc voilà à quoi ça va ressembler. On se retrouve peut-être à la fin. Bon, au final, on se retrouve un petit peu avant la fin. Donc voici la mise en couleur de Canva. Donc j'ai collé mes petits tuyaux que j'ai patouillés avec des wax. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Des Magical sur le fond, des sprays, donc notamment celui-ci et celui-ci. Voilà. J'ai utilisé pour faire l'effet, comment dire, oxydé, on va dire ça comme ça. Et donc les sets qu'on retrouve chez Prima là, il est très bien celui-là, ça fait l'effet là. J'ai utilisé ça et j'ai utilisé en base une pâte à structure à craqueler, ce qui donne ceci. Voilà, donc j'ai fait forcément tout le tour de mon canvas. Là j'ai recollé un petit toyo, j'ai ici mes petits moules que j'ai collés là, voilà. Et derrière je viendrai pour décorer mettre un papier, tout simplement, un papier déjà tout fait ou pas. Donc voilà, j'en suis à là. Là j'ai collé des petites cales en mousse, c'est des petites mousses que j'avais trouvé à l'époque à Nose, mais ça on en trouve partout. Pour faire mes petites cales, pour venir coller le reste de mes objets. Donc là, c'est des engrenages pareils que j'ai fait en pâte. Flemme de faire en... J'ai la résine, mais j'ai un peu la flemme. Toujours, j'ai utilisé des trucs de chez Prima, là, les peintures de chez Prima. Et donc là, ça va venir ici. Voilà, on va terminer notre petit tableau. Je prends ma colle. Alors, la colle là, top, topissime. J'ai dur. Voilà, on va essayer de le terminer ensemble. On va coller ça, une petite tête de meur que je suis venue, j'ai mis de l'acrylique, j'ai mis du spray comme ceci dessus. C'est des perles à l'origine, à la base. Je crois que j'ai décoté ça sur un bijou. Je ne sais plus. Donc je vais la coller comme ça. Alors forcément, hein, j'ai des doigts cracra. Voilà, j'enlève l'excédent de colle comme ça. Voilà. Ceci, je vais coller. Donc il est où? Mon petit corbeau qui me vient de Yann, qui m'a envoyé ça, pierre, papier, ciseaux, Yann, c'est sa chaîne. Elle m'avait envoyé
Des petits chipboards comme ça. Alors je fais attention parce que la pâte là, je l'ai un peu fragilisée. Je vais le coller comme ça. Alors, regarde, voilà. Je sais pas trop. Toc. Alors dessus j'ai collé le moulage écriture hein, du début de la vidéo. Et puis j'ai pris de la comment dire, de la peinture acrylique et j'ai fait comme ça avec un couteau. J'ai mis de la peinture là et j'ai fait pour faire comme s'il y avait des éclats de sang sur mon corbeau. Donc voici mon oiseau. Voilà. Comme ceci. Là, je voulais coller des petits nonos que j'ai patiné à la wax, gesso, c'est un moulage aussi. Ensuite là, c'était, je sais même plus où je les ai eus, c'était des dragons en plastique, vous savez les jouets pour garçons. J'ai récupéré les ailes, que j'ai mis du gesso et j'ai mis toujours le spray d'illusion là dessus. Et là j'ai collé un moulage de petites clés comme ça. Donc je veux le mettre ici, mais avant, c'est pas ce truc là. Je voulais coller, donc là j'ai collé mes petites cales, c'est pareil toujours avec les peintures de chez Prima. Je voulais coller mon engrenage comme ça. Ensuite, mon moulage cœur que j'ai spritzé avec ces encres là. Et puis, je ne sais plus laquelle que j'ai pris. La grenadine de Ising. Après, je suis venue patiner un peu les veines du cœur parce que c'est pas vraiment rouge avec la Stamperia Umbra. Et donc, je vais coller mon cœur comme ceci. Si je ne me trompe. Rien oublié, je ne pense pas. Voilà, j'ai terminé avec vous. Bon, faut que ça sèche, hein. Faut que cette colle-là, quand même, elle a un temps de séchage, quand même, qui est moindre, mais quand même. Donc, voici ma création pour le YouTube Up de février, donc sur un canevas, avec le thème Il faut des oiseaux. Et je dirais, peut-être, comme nous sommes en février, pour la Saint-Valentin. Voilà, voilà, mon interprétation de la Saint-Valentin. Vous retrouverez en barre de descriptif les participants et les participantes du YouTube Up
de février. Donc je vous incite à aller cliquer parce qu'on y découvre de nouveaux talents. Donc c'est super. Et voilà, voilà. Bon, il y en a qui vont pas aimer, mais bon. Il y a quand même du romantisme dans cette petite création. Et au passage, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous teste des produits que j'ai utilisés sur ce truc-là, pourquoi pas. C'est vrai que voilà, on a tendance à acheter des produits, à faire mais on ne vous teste pas. Et puis comme il y a beaucoup de nouvelles, si vous voulez telle ou telle question sur tel produit ou un tuto test sur tel ou tel produit, n'hésitez pas, vous me le marquez en commentaire et puis j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye.